l'introduction. Bien sûr, il va y avoir une partie tout à l'heure avec de l'animation. On va jouer à The Price is Right. Mais pour le moment, je voulais juste vous résumer les grandes lignes de pourquoi on est là. Vous savez peut-être que dans le programme, le plan triennal d'immobilisation de la Ville de Montréal, le plan qui a été présenté il y a quelques semaines à peine, tout ce qui prévoit pour acheter des terrains à Montréal pour du logement social, c'est 3 millions de dollars. 3 millions de dollars, avez-vous l'impression qu'on va acheter beaucoup de terrains avec ça? Peut-être 2-3. Il y a 2-3 à peu près. Ça n'a pas de sens. Donc, c'est pas avec ça qu'on va réussir à constituer une réserve de terrain, de bâtiments à des fins de logement social pour faire en sorte de répondre plus adéquatement aux besoins. Vous savez peut-être qu'à Montréal, il y a plus d'un ménage sur 10 qui paie plus de 80% de ses revenus pour se loger. 80%! Là. Ça laisse 20%. Mais il y en a qui pour... c'est 100% qui se permettent de loger. Il y en a qui c'est 100%. Il y en a qui c'est 1 sur 10 que c'est plus de 80%. Fait que, il y a des besoins qui sont urgents. La Ville de Montréal peut faire des choses et notamment s'assurer qu'il y a des terrains pour ce logement social, s'assurer que les bons terrains qu'on a à Montréal ne partent pas tous pour des condos ou pour des logements locatifs qui sont chers. Ce qu'on se fait à l'heure actuelle des logements locatifs, c'est Colino Voyageur, 2200 $ pour un 4,5. C'est 2200 par mois. Pour un 4,5, c'est pas avec ça qu'on va répondre bien gros aux besoins. Donc, il faut des terrains pour du logement social. Il faut des terrains aussi pour empêcher les prix, la spéculation de continuer à sévir puis que les prix augmentent. Or, c'est ça, la Ville de Montréal, tout ce qu'il prévoit, c'est 3 millions de dollars. Et ce qu'on va montrer tout à l'heure à l'aide de notre jeu de Price is Right, c'est qu'il y a de l'argent que la Ville de Montréal met ailleurs qui est autrement moins utile. Je vous donne quelques exemples. Ils ont prévu, dans le budget de la Ville de Montréal, il y a des dépenses qui sont prévues pour 36,6 millions de dollars pour rénover les infrastructures du circuit Gilles Villeneuve pour les courses d'automobile, la Formule 1. Trouvez-vous que 36 millions pour la Formule 1, pour garder la Formule 1 à Montréal, c'est un bon choix quand tu mets juste 3 millions pour le logement social? Non! Non! Le tunnel, une autre chose. Vous savez qu'on va faire des travaux sur la rue Sainte-Catherine. Ben, ils ont prévu 3,8 millions de dollars, pas pour les travaux sur la rue Sainte-Catherine, mais pour avoir un tunnel gonflable. Un tunnel gonflable pour recouvrir la rue Sainte-Catherine. 3,8 millions, c'est plus que ce qu'ils ont mis de côté en 3 ans pour acheter des terrains pour ce logement social. Est-ce que vous trouvez que c'est un bon choix? Sur le Mont-Royal, la Ville de Montréal a fait bâtir 27 bancs de granit. Tu sais, des belles, même pas les grands bancs, là. Des tout petits bancs en granit. C'est comment ça coûte? Ça, c'est pour le 375e de la ville. Ça coûte 3,4 millions. Donc, encore plus que ce qu'on prévoit au cours des 3 prochaines années pour une réserve pour du logement social. C'est-tu un bon choix? Non! Pour 27 bancs de granit. 27. Et, chose que je voyais ce matin, ils ont 67 millions de dollars de la Ville de Montréal prévus dans le plan triennal d'immobilisation pour réaménager le parc Jean-Drapeau. Il y a peut-être nécessité de réaménager le parc Jean-Drapeau, de l'améliorer, mais on ne pourra pas s'en tirer à meilleur prix que 67 millions de dollars et avoir de l'argent là-dedans pour une réserve de terrain de bâtiment. C'est ça les choix que fait l'administration Coderre et c'est ça les choix qu'on conteste. Puis nous autres, ce qu'on demande, c'est une vraie réserve de terrain de bâtiment pour du logement social. Ce qui veut dire 100% des terrains que la ville et des bâtiments vides que la Ville de Montréal possède doivent aller à du logement social ou à des équipements collectifs ou communautaires. 100% de ce que la Ville a déjà. Mais ce qu'on demande aussi,
c'est que la Ville de Montréal achète en nombre suffisant des terrains, des bâtiments pour que ça puisse permettre le développement du logement social au cours des prochaines années. Ce n'est pas les choix de l'administration Coderre. Encore hier ou avant-hier, ils ont voté contre un amendement de projet à Montréal, un amendement au plan triennal d'immobilisation qui disait prenez 14 millions dans ce que vous prévoyez pour le parc Jean-Drapeau, mettez ça dans une réserve de terrain de bâtiment. C'est sûr que ça ne sera pas assez, mais cela étant dit, même si on sait que ça ne sera pas assez, ça aurait été mieux 14 millions que 3 millions et ils l'ont refusé. C'est sûr que c'est tout là, c'est une lutte qu'il va falloir poursuivre et là-dessus, je cède la parole à notre animation.